À la gauche de l'écran, c'est notre nouveau champion. Je vous demande d'accueillir l'ingénieur Baptiste. Et de l'autre côté de l'écran à droite, il s'agit de Noah, son challenger. Lequel des deux va l'emporter? Je ne sais pas encore. Bienvenue dans Bunka. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Bunka. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez passer une très bonne année 2026, tous mes vœux. En ce début d'année 2026, nous accueillons notre nouveau champion, Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour Denis. Comment vas-tu aujourd'hui? Bon écoute, ça va bien, ça va bien. Le temps s'est réchauffé, j'ai pu enlever l'écharpe. Tu étais avec nous la semaine dernière, on rappelle que tu es ingénieur, que tu donnes des cours d'ingénierie, mais tu as fait une petite boulette pour ta première réunion. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous. Ouais, tout à fait. Fut un temps, j'étais professeur. Hmm. Et donc, lors de mes années d'apprentissage, on était en alternance. On était à moitié sur établissement et à moitié dans nos études. Hmm. J'étais affecté à un collège loin, à Villefranche-sur-Saône, donc 2 fois par semaine pour y aller. Pris dans les préparations du concours, je savais que j'avais une réunion parents-prof. Je m'y prépare, je vais voir tel élève. Je monte dans le train assez tard. La réunion commençait à 17h30, 18h. Je me pointe au collège. Personne. Vide. C'était pluvieux. J'avais marché un quart d'heure depuis la gare, j'étais trempé. Je finis par tomber sur le gardien, dit bonjour, je suis professeur, je cherche la réunion parents-prof. Regarde mon emploi du temps, j'avais une semaine de retard. Quel échec terrible. Personne s'en était rendu compte, personne ne m'avait rien dit. Aucun parent, aucun collègue, même pas le principal, rien du tout. Quel échec, ça c'est terrible, mais au moins je te souhaite une meilleure réussite à Bunka plutôt qu'à ce moment-là de ta vie. En tout cas, je suis arrivé à l'heure aujourd'hui. Ouais, ça, c'est l'essentiel. Merci beaucoup d'être avec nous, Baptiste. Et de l'autre côté, un challenger dont tu m'as dit que tu connaissais un peu son niveau, que tu appréhendais un peu son niveau, c'est Noah. Bonjour Noah, bienvenue parmi nous. Bonjour Denis et bonjour Baptiste. Noah, il y a un truc très intéressant avec toi, c'est que quasiment dès le début de l'émission, tu avais voulu t'inscrire, mais on t'avait interdit vu qu'on ne prend que des candidats majeurs, on le rappelle strictement majeurs. Pourquoi tu avais voulu t'inscrire aussitôt surtout? En fait, j'ai découvert les quiz avec Culture Clash Hmm. donc en août 2024. Et à ce moment-là, j'ai aussi découvert Bunka. Et je me suis dit que ça avait l'air vraiment fun. Donc j'ai voulu m'inscrire. Je vous ai contacté, je crois, en septembre 2024. J'avais 16 ans à l'époque. C'était il y a 2 ans maintenant. Eh bien, Ça remonte un peu. Et là, maintenant que je suis enfin là, à peine 18 ans, vous m'avez enfin accepté. Ça me fait très plaisir. Je crois que je suis le candidat qui a attendu le plus longtemps pour participer. Et l'émission s'est améliorée depuis. Donc je suis encore plus heureux de pouvoir participer. ah, ça fait très très plaisir et tu sais que tu es le bienvenu parmi nous. Et on espère que tu vas très bien t'amuser dans cet épisode et peut-être dans les épisodes suivants, à voir comment ça va se dérouler. Messieurs, aujourd'hui nous sommes le 18 janvier. En janvier, souvent il y a des réunions parents-prof et tout à l'heure j'avais dit que ce qu'a vécu Baptiste était un sacré échec. Et j'espère, messieurs, que vous n'avez pas peur de l'échec parce que c'est le thème d'aujourd'hui. Bunka n'a pas peur de l'échec. On va parler d'un peu tout, on va parler du jeu d'échecs, on va parler des gens qui ont échoué. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous allez vous en sortir? Je suis un grand pratiquant de l'échec, donc il n'y a aucun souci. Je suis du même genre que toi, Baptiste, les mêmes échecs. On va voir si vous allez échouer ou au contraire réussir ce que je vous souhaite durant cette émission. Et on va commencer de suite avec la question d'estimation. En 2025, combien la Fédération française des échecs comptait-elle de licenciés, établissant un nouveau record cette année-là? Vous avez 20 secondes à partir de maintenant. Oui, les échecs, c'est un jeu qui est très ancien, très ancien. Les règles avec lesquelles on joue actuellement, elles datent d'environ 1600. Donc ça reste quand même un jeu qui est très ancien, mais qui est toujours joué, qui est très réflectif. Est-ce que vous, d'ailleurs, vous jouez aux échecs? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas à dire votre hello, peut-être sur chess.com, on pourra peut-être se faire des matchs. Est-ce que nos candidats, vous jouez aux échecs? Vous me répondrez tout à l'heure quand vous aurez fini. Mais est-ce que Baptiste a l'air d'avoir fini? Tu joues aux échecs, toi? Je joue mal, Ah, mais je joue. Je jouais aux échecs il y a longtemps quand j'étais petit, donc c'est-à-dire il y a 4 ans. Je jouais pas mal sur chess.com, j'étais Elo 1200. Oh, Si bien. on pourra jouer ensemble. avec plaisir, je suis hello, je crois, même pas 500, je crois. C'est bon, messieurs, j'ai reçu vos réponses, elles vont littéralement du simple au double, c'est très intéressant. Baptiste nous a parlé de 80 000 licenciés des échecs en France, et Noah, du coup, a répondu le double, 160 000 licenciés aux échecs. J'hésitais à mettre un 0 en moins. En vrai, que 16 000, ça aurait été un peu plus surprenant. Vous étiez dans la bonne fourchette, mais c'est Baptiste qui est le plus proche, avec 76 390 licenciés des échecs en France. Oh, Donc pas on mal. était pas très long, à 3000 et quelques près. Donc c'est toi, Baptiste, qui va commencer la prise de position, et tu as même le droit à un petit joker. On va essayer de bien l'utiliser. Et on va bien l'utiliser à quel moment? Bah dans la manche qui arrive, la manche 1, la prise de position.
Messieurs, la prise de position, vous le savez, je vais très vite le rappeler, vous allez avoir droit à des questions qui portent sur 3 sous-thèmes en lien avec les échecs, qui ont 3 niveaux de difficulté, une case, 2 cases, 3 cases, les questions devenant de plus en plus difficiles. Plus de risques, mais plus de récompenses. Baptiste, tu as le joker, ça veut dire que si jamais tu estimes que sur une question Noah se trompe, tu peux lui voler les points avant la vérification de sa réponse. Si tout est bon pour vous, nous allons voir les 3 thèmes du jour qui sont les défaites historiques, le jeu d'échecs et les désillusions sportives françaises. Beaucoup de choix, beaucoup de thèmes. Baptiste, où est-ce qu'on part pour cette première question? On va commencer, comme au morpion, case du milieu, le jeu d'échecs pour 2 cases. C'est parti. Au début d'une partie d'échecs, quel coup consiste à sacrifier une pièce pour gagner un avantage en position? Il s'agit d'un gambit. Noah, je vois que tu approuves. Est-ce que c'est la bonne réponse? En effet, c'est un gambit. J'ai envie de dire très beau coup. Noah, c'est désormais à ton tour. On peut jouer avec tout sauf cette question-là. Je vais continuer sur 2 cases, mais je vais aller dans les défaites historiques. Dans les défaites historiques, un petit peu d'histoire. Fabre, la semaine dernière, il aurait été content d'avoir ça. Quelle défaite inattendue des troupes françaises face aux armées anglaises a eu lieu 100 ans avant la bataille de Marignan? Je vais dire la bataille d'Azincourt, pour moi en 1415, donc 100 ans avant Marignan. Marignan 1515, ça me semble plutôt pas mal. Baptiste, vu que t'as le joker, est-ce que tu veux t'en servir? J'ai l'impression que t'avais l'air plutôt d'accord. J'aurais dit à peu près la même chose, donc effectivement, je lui laisse. Ok, est-ce que Noah a donné la bonne réponse? Effectivement, très bien joué, la bataille d'Azincourt. 2-2, ça commence très bien. Et Baptiste, à toi de très bien continuer. Allez, on va finir la ligne. Désillusions sportives françaises en 2 cases. Terrible désillusion. En 1993, quelle était la nationalité du footballeur Emile Kostadinov, auteur d'un doublé qui priva les Bleus du mondial l'année suivante? Alors, je suis terriblement mauvais en foot. Ah. On le saura. Kostadinov, on va tenter russe. Russe, ça me semble pas mal. Noah, t'aurais dit quoi si t'avais vu la question? J'ai pas trop d'idées, j'aurais dit serbe, comme ça au hasard. Ouais, parce que ça sonne bien dans ces pays-là. Et est-ce que c'est la bonne réponse? Alors, aucun des deux n'avait raison, il est bulgare. Bulgare, ouais, c'est ok. Ouais, c'est toujours dans cette zone-là. Cette même année, du coup, pour la Coupe du Monde 94, la Bulgarie a réalisé son meilleur parcours en atteignant les demi-finales. Et son coéquipier Risto Stoichkov, il a terminé meilleur buteur de la compétition, du coup, de la Coupe du Monde 94, avec 6 buts. Donc, ce qui est... Il a obtenu le Ballon d'Or aussi, la même année. Tout à fait, très bien, je vois que tu es très renseigné, Noah. D'ailleurs, c'est à ton tour. Est-ce que tu vas arriver à donner d'aussi bonnes réponses que ce que tu es en train de me dire? J'adore le sport, alors je vais aller sur les défaites historiques en 3 cases. Ok, bah je m'attendais pas à ça, mais ok, on va partir sur l'histoire alors. Aussi appelée bataille des Éperons d'Or. Quelle bataille de 1302 a vu les chevaliers français de Philippe le Bel se faire massacrer par les Flamands? Alors j'ai un petit doute maintenant, mais j'aurais dit bataille de Courtrai. Pourquoi tu avais un doute, hésitais avec quoi? Je vais pas laisser la réponse à Baptiste. Du coup, Baptiste, tu as le joker, est-ce que tu veux t'en servir éventuellement? Absolument pas, je vais lui laisser. Ok, est-ce que tu peux dire avec quoi tu hésitais, Noah, du coup, pour voir? J'hésitais pas avec grand chose, j'avais peur d'inverser avec quelques lettres avec une ville qui ressemblait dans le nom. On va voir du coup ta réponse, tu nous as dit la bataille de Courtrai. Ordinateur, est-ce qu'il a donné la bonne réponse? Et magnifique réponse, en effet la bataille de Courtrai, bravo Noah, tu remportes ces 3 cases haut la main, félicitations. 5-2, Baptiste, il faut pas te laisser le nez, où est-ce qu'on va? On va essayer de jouer un peu agressif, on va retourner aux échecs, mais cette fois pour 3 cases. s'il te plaît. Waouh, j'adore ça, ce match est superbe, comme une partie d'échecs finalement, ça tombe bien. Quelle ouverture réputée aux échecs doit son nom à un joueur anglais et à un théoricien viennois? Oui, je vois, Oui, je la joue. et quelle est-elle? Non, le nom reviendra pas. Non, même pas un truc pour tenter, un truc à déconner? Oui, tout à fait, bah c'est la Handel Mozart, bien sûr. La Handel Mozart. Pourquoi pas? Ça peut se tenter, sait-on jamais? Est-ce que c'est la Handel Mozart? Sait-on jamais? Sait-on jamais. Non, ça aurait été très drôle que ça fasse oui, mais en fait non. Bah, un petit échec là pour le coup. C'est une ouverture, du coup, une ouverture défensive qui est la défense carreau-canne. Oui, et je la joue oui. aussi. Ah Bah oui, voilà. c'est la classique, hein. C'est la 101. Bon, malheureusement, petit échec sur ce coup-là. La stratégie n'a pas été payante, malheureusement, Baptiste. Et là, Noah, tu as un champ libre incroyable. Où est-ce que tu veux aller? Je vais y aller avec panache sur les désillusions sportives à 3 cases. Ils sont ambitieux, j'adore ça, c'est les meilleurs matchs. Aux Jeux Olympiques de 1964, lors de quelle épreuve d'athlétisme, le Français Michel Jazzy, alors grand favori, craque-t-il dans les ultimes mètres pour finir à une décevante 4e place? Horrible, au pied du podium.
Alors, je sais que Michel Jazzy a remporté le 1500 mètres à ces Jeux-là, donc je vais tenter le 800 mètres, parce que généralement ça va ensemble. Le 800 mètres. Baptiste, tu t'es pas servi de ton joker. Alors, je vais utiliser mon joker. Oh. Jazzy, il était demi-fondeur, donc on est effectivement sur ce genre de distance. On va tenter le 10 000 mètres. Le 10 000 mètres, le 800 mètres, ça fait beaucoup de distance. Ordinateur, on vérifie d'abord la réponse de Noah. Non, c'est pas le 800 mètres. Est-ce que Baptiste avait raison avec le 10 000 mètres? Non plus, c'était la moitié, c'était 5000 mètres. 5000 mètres. Dommage. J'ai eu peur. Quand Que- t'as dit demi-fondeur, je me suis rappelé 5000 mètres. J'ai eu peur que tu dises ça. Ouais, bah, j'ai hésité, mais c'était ces genres de distance. Malheureusement, un peu échec des deux côtés, c'est assez terrible. Mais en tout cas, messieurs, il vous reste un seul coup à jouer pour cette première manche, à commencer par Baptiste, encore une fois. Allez, donc je vais prendre le jeu d'échecs à une case. Bon, je pense que celle-là devrait être facile. Aux échecs, quelle expression de 3 mots désigne la position du roi face aux pièces adverses lorsque celui-ci ne peut éviter l'échec? Alors, on va essayer de l'éviter pour la prochaine phase. Il s'agit du mat. Tu m'as dit le mat tout seul, et on demandait une expression de Ah. 3 mots. Ah, 3 mots pas. Malheureusement, Ok, ouais. malheureusement, faut bien lire et écouter Oui, la oui. question. Quelle expression de 3 mots, du coup, on demandait échec et mat. Échec et mat. Ouais. Échec et mat. Et du coup, il est en échec et il se fait mater en même temps. Un peu dommage de perdre. Après, c'était que pour une case, donc ça se rattrape Bon, assez ça va. facilement. Et du coup, Noah, il te reste une dernière question. Où est-ce qu'on va entre l'histoire et le sport? Je vais faire la colonne entière, je vais faire défaite historique pour une case. Allez, comme ça, on les aura toutes faites pour de l'histoire. Quel adjectif qualifie l'armada de 130 navires envoyés par le roi Philippe II d'Espagne en 1588 pour envahir l'Angleterre? Je dirais qu'elle est comme Baptiste, elle est invincible. L'invincible Armada, ça me semble plutôt pas mal, est-ce que c'est ça? Et oui, en effet, l'invincible Armada. Nous allons commencer du coup la manche 2 avec un score de 2 pour le champion Baptiste et 6 pour le challenger Noah. Mais rien n'est joué, tout peut arriver, c'est parti pour la ligne de front. Mais avant ça, si vous voulez participer, si vous voulez vous confronter à un de ces deux mastodontes, écoutez ce que Sébastien a à vous dire. Pour ne rater aucun épisode de Bunka, laissez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Pour rejoindre notre Discord ou participer à l'émission, toutes les infos sont dans la description. Alors, prêt pour l'aventure ? Cette manche 2, cette ligne de front va être folle. Pour l'instant, il n'y a que 2 cases pour Baptiste, 6 pour Noah et 64 sur un plateau d'échecs. C'est drôle. Mais je sais que ce match va être exceptionnel, je sais que vous avez tous les deux une grande culture générale. Vous allez vous affronter sur une ligne de front qui comporte 18 cases, le premier à 18 remporte la partie. Au début, les questions vaudront une case en cas de bonne réponse et vous enlèveront une case en cas de mauvaise réponse ou d'absence de réponse, si vous buzzez. Toutes les 6 questions, la valeur des questions va augmenter d'une case, donc au début 1, 2, etc. jusqu'à 6. Et je vous rappelle que la première question de chaque palier aura un lien avec le thème du jour, donc les échecs en général. Si vous êtes prêts, on va pouvoir commencer. Préparez-vous, pensez à votre stratégie, pensez à vos pions, à bien les placer pour pouvoir mettre l'autre en échec et mat. Et ça commence dans 3, 2, 1. C'est parti, on commence maintenant avec le thème, donc les échecs. Quelle date du calendrier qui a vu en 1815 la défaite décisive de l'armée française à Waterloo? Noah? 6 juin. Non, associé aussi au célèbre appel du général de Gaulle, c'était le 18. On n'était pas si loin. Quel chanteur algérien a rendu célèbre la chanson Aïcha? Noah? Khaled. Khaled, oui, en effet. Par opposition à Périgée, comment appelle-t-on le point de l'orbite d'un astre le plus éloigné de la... Baptiste? C'est l'apogée. Oui, et le plus éloigné de la Terre, c'est bien l'apogée, on dit même un apogée, c'est masculin. À quel célèbre trompettiste de jazz américain doit-on la musique du film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle? Baptiste? Armstrong? Non, c'était Miles Davis. Ah oui. Quelle petite glande endocrine située dans le cerveau tient son nom de sa forme? Noah? Hippocampe. Non, la glande pinéale qui ressemble à une pomme de pin. Quel nom porte la capitale imaginaire des enfers dans laquelle les esprits démoniaques, Noah, Pandémonium. se rassemblent autour de Satan? Pandémonium, exactement. Nous passons désormais à 2 cases et on retourne sur le thème du jour, les échecs. Comment appelle-t-on une partie d'échecs qui oppose en même temps un joueur à plusieurs autres joueurs? Petit indice dans la question. Ça tente pas des deux côtés. On va bloquer alors, c'est une simultanée. Jouer en même temps, ce genre de choses-là. En 1922, quelle marque de confiserie allemande connaît son premier succès? Noah? Haribo. En créant l'ours dansant, une figurine gélifiée aux fruits, le fameux petit ours d'Haribo. Quel mot désigne une femme mariée chez les Indiens d'Amérique du Nord? Baptiste? Cusco? Nusquo, oui, tout à fait. En 1980, quel écrivain et sociologue Marguerite Yourcenar a-t-elle remplacé au fauteuil? Noah? Strauss.
Au fauteuil numéro 3 de l'Académie française, c'était Roger Caillois. Comment se nomme le 41e album de la série de BD Astérix, publié en octobre 2025? C'est tout récent. Noah. L'iris blanc. Non, c'était celui d'avant. Le dernier, c'est Astérix en Lusitanie, donc au Portugal. Ah oui, c'est vrai. Quel patronyme est commun aux représentants de la France à l'Eurovision en 2008, prénommé Sébastien, et à Miss France 2002, prénommée Sylvie? Noah. Tellier. Sylvie Tellier, tout à fait. Nous passons désormais à 3 cases, retour sur les échecs. En 2013, qui était le sélectionneur de l'équipe de France de rugby lorsque celle-ci a terminé à la dernière place du tournoi des... Baptiste? C'était Philippe Saint-André. Tout à fait, au tournoi des 6 nations, terrible désillusion pour la France. Dans quel jeu vidéo indépendant, créé par Edwin Macmillan? Baptiste? The Binding of Isaac. Oh, tout à fait! Un garçon qui attaque ses ennemis avec ses larmes, tout à fait. 10 à 6, on est plutôt serré là. Dans certains lieux publics tels que les piscines, quel nom porte le bassin peu profond destiné... Noah? Pédiluve. Au lavage des pieds, le pédiluve. 9-9, égalité parfaite. Quel édifice emblématique de Toulouse porte le même nom que l'une des 7... Baptiste? Le Capitole. Une des 7 collines de Rome, le Capitole, tout à fait. Quel nom porte la partie souterraine des champignons, composée d'un ensemble de filaments? Baptiste? Le Mycélium. Le mycélium, tout à fait. Attention Noah, tout peut se jouer là maintenant. Faites très attention. Dans quelle machine de boulangerie se retrouve-t-on lorsque l'on est dans une situation compliquée? Baptiste? Le Pétrin. T'as Bravo. littéralement mis Noah, échec et mat, tu l'as mis dans le pétrin en plus, on peut le dire. Et c'est une deuxième victoire pour Baptiste, vraiment bravo, félicitations. Merci beaucoup. Et vraiment bravo à toi Noah, t'as pas démérité, t'as proposé un très beau match. J'ai vraiment sué contre Noah. Il m'a fait me battre jusqu'à mes derniers retranchements et j'ai réussi à m'en sortir. Je reviendrai. Ça, avec plaisir, tu sais que t'es le bienvenu parmi nous pour la saison 3 qui va arriver, je pense, si vous continuez à nous suivre. Abonnez-vous d'ailleurs, c'est très important. Est-ce que t'as un mot à dire à quelqu'un, éventuellement Noah, avant de partir? Après cet échec, j'ai rien à dire. Juste un petit coucou à tous mes copains et à toute la ligue du quiz. Et merci à l'équipe. Ce sera fait, bah, merci beaucoup pour nous et on passe un bisou à la Ligue du Quiz. Quant à nous Baptiste, on se retrouve désormais pour ta deuxième finale maintenant. Allons-y. Allez, c'est parti. Du coup, Baptiste, encore félicitations pour cette deuxième victoire haut la main. Félicitations. Merci. Alors, la semaine dernière, nous étions dans ce beau pays qu'est l'Espagne. Cette année, nous allons aller à un pays limitrophe. Le seul pays limitrophe de ce pays-là, c'est l'Espagne. C'est qui, à ton avis? Alors, a priori, si c'est pas le Portugal, c'est qu'on a rajouté un nouveau pays. Oui, effectivement, nous allons aller au Portugal, et plus précisément à sa capitale qui est... Lisbonne. Lisbonne, tout à fait. Moi, j'y suis jamais allé. Je sais pas si toi, tu y es déjà allé. J'y suis allé, Oh mais il y a très longtemps. Bah, tu sais quoi? Très jolie ville. On va demander à Laura de rafraîchir ta mémoire et de nous apprendre un peu plus sur cette ville. Prenons un peu de soleil à Lisbonne, au Portugal. Elle serait plus ancienne que la ville de Rome et s'appelait autrefois Olisipo. Avec 290 jours de soleil par an en moyenne, on y entend du fado et la saudade qui ressemble à du Evanescence avec 150 ans d'avance. Notre finaliste va devoir retrouver 10 mots issus du portugais à partir de la définition. Alors, prêt pour le défi? Qui dit Portugal dit du coup langue portugaise. Il y a des mots portugais qui se sont imposés dans la langue française, des mots qu'on a empruntés. Et ce que je te propose, c'est à partir des définitions et du nombre de lettres, tu vas devoir retrouver 10 mots portugais qu'on utilise en français. Est-ce que ça te parle? Une petite question slam, plutôt pas mal. On peut s'y faire, ça peut être du tout ou rien, on va s'amuser. Tu as 70 secondes, oublie pas de me dire la définition à laquelle tu veux répondre. Tes 70 secondes vont commencer dans 3, 2, 1. Tu as 70 secondes. En 2, favela. Le bidonville brésilien, une favela. Alors... Ah, Ah, pas évident. ouais, effectivement. En 9, est-ce que ce serait le Berimbau? L'arc des capoeira, le berimbau, exactement, avec l'accent. En 10, une caravelle, peut-être? Un navire char à colon, une caravelle, tout à fait. Une sorte de bateau. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Peut-être en 7, Sargasse? En 7, non. Non. Et il te reste pas beaucoup de temps là, malheureusement. Ouais, Le bien temps commence à sûr. nous manquer. Ah. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là avec pas beaucoup de temps.
Et ça nous fait quand même 3 bonnes réponses. Alors du coup, tu nous as bien donné la favela, le berimbau et la caravelle. Alors le jalon, l'air de rien, en premier, c'était une balise, tout simplement. Ok. La devise de Sao Tomé et Principe, c'est le dobra. Il faut être manioc pour le faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec du manioc? On peut faire du tapioca. Du tapioca, tapioca. ok. Un haut lieu du bouddhisme. Vous savez, tu sais, ce genre de gros monument dédié à Bouddha qu'on peut voir pas mal en Asie. C'est une pagode. Une pagode. Ah, mais c'est portugais. Ça vient du portugais, oui, une pagode. Ils crament les pavés, tu sais, quand on brûle des livres, notamment certains... Un autodafé. Un autodafé, oui, ce que certaines formations politiques ont fait dans les années 1930, n'est-ce pas? Une langue asiatique ou un grand personnage, une langue plutôt chinoise, c'est le mandarin. Ok. Et tu m'avais dit la sargasse pour la langue ou le grand personnage, et non, la sargasse, Ouais. c'est une grande algue brune, du coup c'était numéro 8. C'était la sargasse. Ah, pardon, c'était vrai, je me suis trompé en numérotation. Ok. C'est pas si grave, ça te fait du coup 3 bases de plus qui te portent à un total de 6. Tu touches pas encore les masters, mais peut-être que si tu gagnes la semaine prochaine, tu pourras être déjà qualifié pour les masters. J'espère que cette émission t'aura plu, t'auras été content d'être avec nous. Ravi. On te retrouve la semaine prochaine pour essayer d'étendre ces bases-là avec un nouvel animateur. Attention, regardez bien qui ça va être, et surtout un nouveau challenger qui va essayer de prendre ta place. Ciao tout le monde! Bye bye.